Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le samedi 29 juin 2024, c'est notre dernière méditation de cette semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 23, versets 1 à 3, dans la version Louis II, nous dit ceci. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Entre les meilleures mains. Entre les meilleures mains, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 29 juin 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. L'expression française « être entre de bonnes mains » signifie être prise en charge par une personne expérimentée et sûre. Qui n'aimerait pas bénéficier d'une telle prise en charge dans ce monde aux multiples défis, combats et pièges? Cependant, comme le dit la Bible, un homme fidèle, qui le trouvera? Proverbe chapitre 20, verset 6b. Que de déception dans ce monde! Le texte de ce jour nous parle de l'expérience du roi David qui a traversé des moments très sombres dans sa vie, mais qui a terminé sa vie entre les mains du Seigneur. Les meilleures mains. Et il est mort rassasié de jour. Le bon berger dont le psaume 23 parle, c'est en fait l'image de Christ, tel que lui-même se présente dans Jean chapitre 10, verset 11, il dit « Je suis le bon berger ». Voyons alors les leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Premier point, première leçon, il nous met à l'abri du besoin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il nous met à l'abri du besoin. Philippiens chapitre 4, verset 19 nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie et dans le cœur humain, il y a plusieurs projets, parmi lesquels il y a des désirs, des envies, des caprices et des besoins. Le berger se charge des besoins de ses brebis. En ce qui concerne les envies, les désirs, les caprices, ce n'est ni une priorité, ni une obligation pour le Seigneur. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans 1 Timothée chapitre 6 verset 8, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Des besoins primaires. Nous devrions, bien aimés, être en mesure de faire la différence entre les besoins et les autres désirs. Si nous n'en sommes pas capables, alors Dieu le fait à notre place. À nous, bien-aimés, en ce qui nous concerne, qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, nous devons faire connaître à Dieu ce qui nous tient à cœur. Philippiens chapitre 4, verset 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Nous disons à Dieu ce que nous attendons, ce que nous voulons. Voilà notre part. Deuxième chose, nous devons faire confiance. Faisons-lui confiance quant à la sélection des vrais besoins dans le vrai moment, au moment convenable. Le psaume 37, verset 5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Et la troisième chose à faire, c'est attendre sans murmurer. Attendons, bien-aimés, sans murmurer. Son intervention, attendons. Lamentation chapitre 3, verset 26 nous dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Pas avec des murmures, mais en silence, parce que nous lui avons fait connaître ce qu'il y avait dans notre cœur, nous lui faisons confiance et nous attendons. Deuxième leçon, il nous conduit aux bons endroits. Le psaume 23 nous dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Il nous conduit aux bons endroits. Jérémie chapitre 29, verset 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir
et de l'espérance. Il est hasardeux, bien-aimés, de faire de grands projets sans Dieu, car nous ne connaissons pas ce monde et nous ne connaissons qu'en une petite partie, et l'avenir, bien-aimé, nul ne le connaît. Certes, nous disons qu'il ne risque rien à rien. Cependant, la vie est tellement courte que nous devons éviter les ratés qui nous font courir des risques et qui nous font perdre du temps. Le bon berger connaît, les verts pâturages. Eh bien, ce sont les cadres et environnements qui peuvent nous apporter un épanouissement et une paix effective. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10, partie B, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et le Seigneur nous conduit vers un bon mariage, un bon travail, une belle habitation, un beau lieu de repos. Le Seigneur, le bon berger, nous connaît aussi les eaux paisibles. Il nous dirige près des eaux paisibles. Dieu nous offre des circonstances et des personnes capables de nous fortifier, nous renouveler et nous apaiser comme l'eau qui désaltère. 1 Pierre chapitre 5 verset 10 dit « Le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Le bon berger. Troisième point, il nous fait passer par les meilleurs chemins. La Bible dit « Il me conduit dans le chemin de la justice à cause de son nom. » Le psaume 32 verset 8 nous dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Certains estiment que la fin justifie les moyens et que tout chemin mène à Rome, justifiant ainsi toutes les pratiques et les voies adoptées pour obtenir des résultats, même si elles sont mauvaises. Pourtant, une mauvaise voie empruntée causera des torts, tôt ou tard dans la vie. Dieu nous montre les meilleures voies. Les voies qui préservent notre bonne conscience. 1 Timothée 1,19 nous dit « Gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Le Seigneur nous conduit dans des voies qui ne donnent pas de prétexte à l'ennemi pour nous attaquer, pour nous condamner, pour nous accuser. Jean 14, 30 dit, c'est Christ qui dit, il dit, « Car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. » Donc, les voies que le Seigneur nous montre, par lesquelles il nous fait passer, sont des voies qui ne donnent pas de prétexte à l'ennemi. Et enfin, ces voies sont des voies qui glorifient Dieu et donnent un bon exemple à d'autres. 1 Timothée 4, 12 nous dit « Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Avec le bon berger, bien-aimé, nous arrivons aux bons endroits par des chemins justes qui nous préservent des chutes, entre les meilleures mains. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde plein d'insécurité multiforme, nous sommes en danger sur un chemin et vers une destination inconnue. L'ignorance et la méchanceté humaine ne nous permettent pas de trouver facilement un guide efficace et expérimenté. Gloire soit rendue à l'Éternel. Christ a vécu dans la chair sur cette terre. Il la connaît parfaitement puisqu'il en est le créateur, selon Colossiens chapitre 1, verset 16. Tout a été créé en lui et pour lui. Mais aussi parce que Christ maîtrise totalement le monde. Il maîtrise totalement la terre, ayant reçu tout pouvoir. Matthieu 28, 18 dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. » Il n'y a pas de main aussi sûre que celle du Christ. Il est le parfait berger et en lui, nous nous trouvons, bien-aimés, entre les meilleures mains. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce car, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu nous places entre les meilleures mains, les mains de Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Christ qui nous conduit vers toi, le seul chemin qui conduit au Père. Merci Seigneur. Parce que Christ connaît le monde, connaît la terre, il a tout pouvoir et il sait nous conduire dans le vert pâturage près des eaux paisibles en empruntant des voies de justice. Mais merci Seigneur, merci parce que
tu nous mets dans les meilleures mains qui soient, les mains du Christ, et aide-nous, Seigneur, à nous accrocher, à nous attacher à lui, afin d'arriver à bon port, sans perdre notre conscience ni notre foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle semaine de méditation au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à lundi.